radioscoop.fr. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h44, merci d'être avec nous. Dans le petit déjeuner politique, nous recevons ce matin Yann Brossa, qui est porte-parole et tête de liste du Parti communiste pour les élections européennes et adjoint à la mairie de Paris. Bonjour Yann Brossa. Bonjour. La hausse de 100 € pour les salariés au SMIC, et Édouard Philippe annonce que cela va se concrétiser dès le 5 février avec une prime d'activité élargie. Qu'est-ce que vous avez compris, vous, dans ce montage ? Plus le temps passe, moins on comprend quoi que ce soit à cette mesure. Ça fait quand même une semaine qu'Emmanuel Macron a annoncé cette augmentation du SMIC de 100 €. Elle devait intervenir au 1er janvier. On apprend maintenant que ce sera en février. Et on apprend par ailleurs dans la même interview du Premier ministre qu'elle ne concernera qu'un smicards sur deux. C'est-à-dire que la moitié de ceux qui aujourd'hui touchent le SMIC ne bénéficieront pas de cette augmentation de 100 €. Donc il y a une gigantesque entourloupe dans cette affaire. Il faut préciser que c'est via la prime d'activité, puis que c'est aussi selon ce qu'il y a dans le foyer, ce qu'on touche dans le foyer, quoi, bien sûr. Bon, enfin, c'est quand même invraisemblable. Il y avait un moyen très simple d'augmenter le pouvoir d'achat des smicards, c'était de procéder à une augmentation du SMIC comme on le fait normalement. Nous étions favorables au Parti communiste à une augmentation du SMIC de 200 €. Elle aurait d'ailleurs pu intervenir en deux temps. Un premier temps, 100 € au 1er janvier. Un deuxième temps, 100 € au 1er juillet. Et à ce moment-là, évidemment, ça supposait de demander aux entreprises de faire un effort. Le gouvernement a fait un choix différent, qui est celui de ne pas toucher aux entreprises et donc de faire financer cette augmentation du SMIC par le contribuable. Autrement dit, on vous augmente le SMIC et c'est vous-même qui, sur vos impôts, allez d'une certaine manière financer cette augmentation du SMIC. C'est absurde. Oui, mais il y a des petites entreprises qui sont fragiles, qui ont du mal. Même 100 €, on avait tout à l'heure un représentant de la CGPME qui disait c'est pas toujours évident. Il y a des situations où elles sont fragiles quand même. Vous avez raison. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi je propose deux choses. La première, c'est qu'il faut diminuer massivement l'impôt sur les sociétés pour les petites entreprises. Et deuxièmement, on pourrait tout à fait décider de concentrer le CICE sur les petites entreprises. Quand vous voyez qu'une entreprise comme Ford, qui est une entreprise gigantesque, a bénéficié de 46 millions d'euros de CICE entre 2013 et 2017 et que cette même entreprise s'apprête à mettre à la porte 1000 salariés, on se dit que le CICE serait beaucoup plus utile s'il permettait d'aider les petites entreprises, ce qui leur aurait permis par exemple d'augmenter le SMIC comme nous le proposons. Oui, pour Ford, vous dites rendez l'argent, puisqu'il y a eu aussi des subventions qui ont été données par les pouvoirs publics. Mais bien sûr, rendez l'argent. C'est totalement aberrant de donner de l'argent public, et ça a été fait à 5 années consécutives, à des entreprises qui, derrière, ne créent pas d'emplois. D'ailleurs, tout le dispositif du CICE est un dispositif absurde, puisqu'il n'a aucune espèce de contrepartie. On donne de l'argent à des entreprises pour rien. Donc, bien sûr, rendez l'argent. Les parlementaires communistes avaient d'ailleurs déposer une proposition de loi en ce sens. Bien sûr que Ford doit rendre l'argent, mais comme d'autres entreprises qui ont touché le CICE, Ford n'est pas une exception. Il y a plein d'entreprises qui ont touché le jackpot et qui derrière ont procédé à des licenciements. Alors pour revenir sur les mesures annoncées il y a tout juste une semaine par Emmanuel Macron, il y a le débat qui va démarrer à l'Assemblée nationale, au Sénat. Il faut que ça aille assez vite, pas d'obstruction de la part de l'opposition. Il faut que ça aille vite, évidemment, mais il faut surtout que ça bouge, parce qu'aujourd'hui, le compte n'y est pas. Je vous l'ai dit, sur cette augmentation de 100 €, il n'est pas normal que la moitié des smicards soient exclus de ces mesures. Moi, j'ai entendu beaucoup de gilets jaunes depuis maintenant une semaine dire « nous ne sommes pas concernés par les mesures annoncées par Emmanuel Macron ». Ce sont des mesures qui vont toucher un certain nombre de gens, mais plein de gens qui se sont mobilisés à l'occasion des gilets jaunes, plein de gens qui les ont soutenus, ne sont pas concernés par ces mesures. Et donc, je pense que le gouvernement va devoir aussi revoir sa copie. Oui. Il y a une autre demande qui est apparue des Gilets jaunes, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Illusoire ou réaliste selon vous ? Moi, je trouve ça intéressant. Et incontestablement, ce mouvement des Gilets jaunes doit nous inciter à réfléchir à notre fonctionnement démocratique. Il y a quand même un problème dans ce pays. Quand vous voyez que 70% des Français sont favorables au rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune et que dans le même temps, le gouvernement balaie d'un revers de main cette idée-là, mais ce serait quand même pas absurde que cette question puisse être posée à nouveau par le biais d'un référendum d'initiative citoyenne. Je prends cette question, mais on pourrait en prendre plein d'autres. Donc moi, je suis favorable au référendum d'initiative citoyenne. Je pense que c'est une bonne chose et qu'on ne peut pas avoir des institutions qui font qu'au fond, le peuple est consulté une fois tous les 5 ans. Et puis pendant les 5 années qui suivent l'élection présidentielle, il n'a rien d'autre à faire que se taire. Ouais. Ça ne vous fait pas rêver un peu, Yann Brossa, la mobilisation autour des Gilets jaunes, vous qui ramez au Parti communiste aujourd'hui et à la gauche pour essayer de mobiliser ? En tout cas, ça m'impressionne et ça me fait réfléchir. Ouais.
Sur la nouvelle façon peut-être de faire de la politique, non ? Et ce que je trouve assez formidable avec ce mouvement, et j'en ai rencontré des gilets jaunes à Saint-Amand-les-Eaux, à Lorient, c'est que toute une France qu'on n'entendait pas s'exprime enfin. C'est-à-dire que le monde du travail a réussi à s'emparer du micro. Et je ne pense pas qu'il lâchera le micro tout de suite. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis à parler et qui n'ont pas envie que leurs paroles disparaissent. Vous savez, j'ai fait le choix, par exemple, aux élections européennes, d'avoir très haut sur ma liste une femme ouvrière, Marie-Hélène Bourlard, qui est l'ouvrière qu'on voit dans le film de François Ruffin, Merci patron. Et elle sera vraisemblablement élue au Parlement européen. Vous vous rendez compte, ce serait la première femme ouvrière élue au Parlement européen dans l'histoire du Parlement européen. On parlait des institutions tout à l'heure. Au Parlement européen, aujourd'hui, vous avez 3 ouvriers. Mais alors, comment vous expliquez que, justement, vous n'arrivez pas à faire adhérer un peu plus ces gens qui étaient dans la rue, un peu désespérés sur les ronds-points, et qu'ils ne soient pas derrière les partis politiques ? Parce que les partis politiques se sont, à bien des égards, discrédités ces dernières années. Et la gauche s'est discréditée, elle aussi. Et donc, moi, je crois que la gauche doit renouer avec ces hommes et ces femmes, ces ouvriers, ces employés qui font vivre ce pays et qui ne sont pas respectés comme ils le devraient. Donc moi, je crois que le Parti communiste a ce travail à mener, oui. Oui. Et toute la gauche, est-ce qu'il ne faudrait pas une union de la gauche ? Parce que là, on voit, selon les sondages et les projections de ce week-end, que c'est Emmanuel Macron et finalement Marine Le Pen qui se retrouvent de nouveau en tête, et puis que la gauche est complètement éparpillée, n'existe pas, quasiment pas. Et je pense que le sujet, pour nous, ça n'est pas de nous enfermer dans une discussion entre partis politiques. Parce que si je regarde ceux qui se sont mobilisés avec les Gilets jaunes, ils ne se reconnaissent pas dans un parti politique aujourd'hui. Et certainement pas dans un des partis politiques de gauche. Donc le sujet pour nous, et je parle pour mon parti, pour le Parti communiste, c'est de reconstruire un discours qui s'adresse à la population, à ces ouvriers, à ces employés qui bossent et qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. C'est ça le sujet. Et moi, j'ai envie de faire de la place sur notre liste des élections européennes aux gens qui se sont mobilisés ces derniers mois. Parce qu'il faut qu'ils nous bousculent, parce qu'il faut que la politique, elle s'inspire de ce qu'ils ont dit. Et je pense que c'est ça aussi notre travail. Oui, mais est-ce qu'il faut aussi discuter avec les autres partis, avec Benoît Hamon d'un côté, avec Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il y a beaucoup trop de candidatures de partis, le PS qui n'arrive pas non plus à décoller. Bien sûr qu'il faut discuter, et nous continuerons à discuter. Je continuerai à discuter avec Benoît Hamon, je continuerai à discuter avec la France Insoumise, si elle souhaite discuter, ce qui pour l'instant n'était ça a l'air d'être compliqué, non ? N'était pas le cas. Moi, en tout cas, je souhaite qu'on puisse se parler. Et je pense que de toute façon, si on veut qu'un jour la gauche gagne dans ce pays, il va bien falloir se rassembler d'une manière ou d'une autre. Et on ne peut pas laisser les clés de l'Élysée ad vitam aeternam à Macron ou encore pire à Marine Le Pen. Donc bien sûr qu'il faut discuter. Et nous continuerons à tendre la main à tout le monde. Mais il faut surtout s'adresser à ces millions de Français qui ne se reconnaissent plus dans aucun parti politique. Bon, et donc il y aura des gilets jaunes sur votre liste alors ? Je le souhaite, oui. Ouais, vous êtes en contact avec eux ? Oui, de toute façon, nous avons des contacts évidemment réguliers, notamment nos parlementaires, nos élus locaux qui les voient dans leur circonscription et qui souvent d'ailleurs leur apporte un soutien quotidien. Est-ce que parmi les porte-paroles, il y en a certains qui vous séduisent, entre guillemets, pour pouvoir être sur votre liste ? Moi, en tout cas, je les écoute et je ne vais pas lancer un appel là. Je les écoute. Si, pourquoi pas, faut en profiter. Je les écoute et ce que j'entends, moi, c'est surtout un besoin de respect. A fortiori, après des mois où le président de la République a fait preuve d'un mépris pour le monde du travail. Je pense qu'on a besoin de respect et de respect pour ces hommes et ces femmes qui produisent des richesses et qui ne sont pas aujourd'hui reconnus pour ce qu'ils font. Est-ce que vous avez l'impression qu'Emmanuel Macron, comme Édouard Philippe, puisqu'ils reconnaissent des erreurs, peuvent aller assez loin dans leur mea culpa ? Ou alors est-ce que les jours passant... Vous voulez que je sois honnête avec vous ? Je me fiche totalement des mea culpa. Et je pense qu'ils pourront battre leur coulpe autant qu'ils le veulent. La question, c'est le sonnant et le trébuchant. Et c'est ce qu'ils sont capables de faire de manière concrète pour montrer qu'ils ont tiré les leçons de cette crise. Oui, les leçons de cette crise, en tout cas pour l'instant, c'est que c'est Marine Le Pen qui arrive en tête. Mais là, vous parlez de politique politicienne d'une certaine manière. Les leçons de cette crise, ça veut dire permettre aux classes moyennes et aux familles modestes de vivre dignement dans notre pays. Et ça n'est quand même pas exorbitant de porter cette exigence-là dans un pays qui est la 6e puissance économique du monde. Oui, Yann Brossard, un mot sur les dealers de crack dans le nord de Paris, puisque vous êtes un élu parisien. Ils sont en train visiblement de cibler les migrants en leur offrant des doses gratuitement pour ensuite qu'il y ait une forme d'addiction. Que devient le nord de Paris aujourd'hui ? C'est évidemment terrifiant. Je le dis et je le dis en ayant en tête
non seulement mon arrondissement, le 18e, mais beaucoup de quartiers populaires. Nous sommes aujourd'hui complètement abandonnés par l'État. Et un certain nombre de quartiers vivent aujourd'hui dans des difficultés monstrueuses, avec en plus une accumulation de difficultés. Donc nous avons fait le choix à Paris, par exemple, de créer des centres d'hébergement supplémentaires à destination des migrants dans l'ouest parisien. Parce qu'il n'y a aucune raison que ce soit systématiquement les quartiers populaires qui soient mis à contribution pour faire de la solidarité. Mais je pense qu'il faut que l'État nous soutienne bien davantage en matière de sécurité, parce qu'il y a aussi des enjeux de sécurité, comme en matière d'hébergement. Ouais, il faut peut-être stopper aussi l'immigration pendant un temps. Je pense que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de traiter ceux qui sont là. Ouais. Il y en a qui sont là, et moi, je préfère qu'ils aient un toit sur la tête que de les voir dehors aux prises avec des dealers. Oui, Yann Brossa, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Oui, le discours politique a changé. Le politiquement correct, visiblement, s'est effacé au profit du parler cash. Vous parlez cash sur les réseaux sociaux. Vous parlez en ce qui concerne le SMIC, du vol, de mensonges et à la limite de l'escroquerie en bande organisée. Est-ce que c'est pas l'escalade ? Non, l'escalade, c'est de mentir en permanence. Enfin, quand le président de la République prend la parole et dit « j'augmente le SMIC à partir du 1er janvier », une semaine après, on apprend que c'est pas en janvier, c'est en février. Bon, ça, à la limite, ça fait qu'un mois, mais enfin quand même. Et puis en plus de ça, on apprend qu'il y en a la moitié qui en bénéficieront pas. C'est quand même un problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si les responsables politiques ne tiennent pas leur parole, ne font pas ce qu'ils disent, inévitablement, les gens sont fâchés, ils ont raison. Mais pour exister, pour être politique, les gilets jaunes parlent cash, donc vous leur répondez cash aussi. C'est le nouveau discours finalement pour se faire entendre. En tout cas, oui, qu'on gagne à parler normalement. On n'est pas obligé de prendre des précautions en permanence et de ne se faire comprendre par personne parce qu'on ne dit pas la vérité. Donc je pense que c'est mieux de mettre les pieds dans le plat, oui. Ah, d'accord. Vous avez un invité surprise. Ouais, bonjour les gens et salut à toi, Papy Brossa, c'est tonton Mélenchon. Hein. Bon, alors Yann, t'as déclaré pour que la gauche revienne au pouvoir, il suffit pas que Mélenchon soit au guidon et que tous les autres pédalent derrière. Alors voici ma question. Si les Insoumis et les Cocos pouvaient gagner en équipe, ils pratiqueraient quel sport collectif ? Le rugby pour plaquer Macron dans la boue de sa politique néolibérale, l'aviron pour me voir finir dans la flotte, ou le baby-foot pour tirer dans la lucarne du Parti Socialiste. Le rugby, c'est pas mal. Et puis j'aime bien le Sud-Ouest. Donc Ah d'accord. Voilà. Comme dirait Bernard Laporte, bonne réponse sur Yann Brossa. C'est bien. Yann Brossa, donc tête de liste, notamment du Parti communiste pour les élections européennes, était l'invité ce matin de Sud Radio. Et on fera un petit point plus long avec Dany Moreau aux alentours de 8h20. Restez avec nous, 7h56. Vous êtes sur Sud Radio. Bon réveil. 5